Bonjour, moi c'est Mario Rioux et ma conjointe Liliana Castagno. Moi je suis à la sonorisation et ma conjointe s'occupe de mettre les artistes en lumière à l'éclairage. Mon rôle au niveau sonorisateur, c'est de préparer la scène. Exemple, qu'un musicien qui arrive, bon, il chante, il joue de la guitare ou un batteur, drummer. Je prépare tout ça premièrement, pour que lui, il s'entende, puis pour que les gens entendent à meilleure qualité possible. Pour moi, c'est l'éclairage. Normalement, c'est une journée d'installation, une classification, le premier de toutes les lumières qui s'utilisent pour le spectacle. Y se commence dans une journée avant, se commence pour l'installation. Après ça, 1 ou 2 jours pour l'enregistrement et programmation de lumière. Ce qui m'a attiré, bien, premièrement, j'étais musicien, j'ai eu un magasin de musique, j'ai commencé par des petites locations. Après ça, bien, de plus en plus, je m'intéressais à avoir plus gros. J'ai acheté un plus gros système de son. J'ai commencé à travailler pour Sapinard, le présentateur de spectacle. De fil en aiguille, j'ai pris goût à ça, de plus en plus pousser, apprendre le son, comment ça marche. C'est une passion. Pour moi, il se commence très triste pour nous, pour Mario et moi. C'est quand Mario perdu son meilleur ami d'un cancer. Et après ça, Mario, c'est son éclairagiste. Mathieu Collin. Et après ça, j'ai commencé avec Mario à faire des tests pour l'aider à Mario pour faire les lumières. Et finalement, fini et terminé comme éclairagiste de la salle de spectacle. Et pour Emerson aussi. Les défis, c'est bien sûr que c'est toujours le temps. Le temps. Exemple, quand on est dans la salle, ici, pour Sapinard, c'est pas un problème, tu sais. On sait qu'il va faire beau, l'installation peut prendre 2-3 jours d'avance, selon la disponibilité de la salle, bien sûr. Puis quand on est à l'extérieur, vraiment un show, exemple comme le parcours d'été, Grande-Rivière, Chandler et Port-Daniel, c'est souvent la température qui nous donne un peu de fil à retordre. C'est sûr qu'il faut planifier, puis il faut avoir un plan B. On se bat contre le temps parce que faut se dépêcher. On peut pogner un orage dans l'après-midi, puis on perd 2 heures facilement, là. Donc, c'est ça. C'est ça nos plus gros défis. Une journée typique, bien, pour un spectacle d'aréna, mettons, c'est 8h30 le matin à 2-3 heures du matin. Tandis qu'un show j'appelle ça ma run de lait de l'été, show extérieur, bon, ben, on commence à 1h d'après-midi, puis on finit à peu près à 1h du matin. Ça nous fait des journées quand même assez longues, mais ça passe comme... Des fois, c'est pas du travail, c'est juste le fun. Ben, c'est ça, le travail autonome, c'est sûr qu'on aime bien notre job, tout ça, là, mais il y a un autre côté de la médaille. C'est sûr que quand on arrive à la maison, il y a toute la paperasse, la planification, les contrats, les paiements, les impôts, les taxes et tout ça. Fait que, non, il y a beaucoup de choses à côté, là. Donc, la journée n'est pas finie des fois pour une journée à 5 heures, là, ça finit pas à 5 heures, non. Après souper, il y a d'autres choses, ou le matin très tôt. Au côté, Lily est aussi entrepreneur que moi, ben, a eu beaucoup d'entreprises, dont en Colombie aussi, et encore par ici. Fait qu'elle participe pas mal à mon affaire. Fait que, de toute façon, comme je disais tantôt, on est mariés. Fait qu'elle est partenaire avec moi dans l'entreprise. Un conseil, c'est sentir la passion pour ce que tu fais, ton travail. Et aussi, tout le temps, travailler la créativité. C'est sûr qu'il faut être passionné, là, parce qu'il faut pas que tu comptes ton temps là-dedans. Puis, faut la passion, l'amour de la musique. Puis quand tu as fait ton test de son, puis que ça sonne bien, puis là, les artistes arrivent, puis la soirée se passe bien, là, c'est le plaisir du devoir accompli.